Salut à tous, moi c'est Mélina. Et moi c'est Soléo. Aujourd'hui on va vous parler du dernier film qu'on a vu ensemble, The Drama. Qui finalement porte bien son nom. Moi j'ai eu beaucoup de mal à le comprendre en fait dans la manière dont c'est abordé. Spoiler, donc si vous n'avez pas vu The Drama et vous ne voulez pas être spoilé, revenez nous voir après. En fait finalement The Drama porte bien son nom, alors qu'en français l'aveu, c'est ça ? Ouais, on parle souvent et on se moque souvent des traductions de titres. Pour moi, ça met le spectateur déjà dans une position où il peut mal comprendre le film. Je trouve que l'aveu en français, déjà de 1, ça spoil le film. Ça spoil... Moi j'avais déjà vu le titre français, mais je savais pas du tout de quoi ça parlait. Genre j'avais aucune idée de ce qu'on allait voir. Et je trouve que ça spoil sans spoiler. Je m'attendais complètement à autre chose comme aveu. Mais c'est un contresens pour moi en fait, parce que du coup ça met de l'importance sur l'aveu, qui en fait, justement, The Drama nous fait comprendre que les gens font de la mousse autour de cet aveu pour rien. C'est un beaucoup de bruit pour rien en fait. Enfin pas l'histoire, mais oui, pas l'histoire, concept, mais ouais. le titre. Enfin, c'est pas censé avoir tant d'importance finalement un titre, je me dis. C'est important pour t'accrocher, mais pour toute la compréhension du film. Donc c'est pour ça qu'il y a quand même peut-être cette maladresse de traitement. Premières impressions en sortant. Moi j'étais un peu déçu parce qu'en sortant je me suis dit ouais, on vient vraiment de voir 1h30 sur un non-sujet avec un Robert Pattinson un peu insup qui passe son temps à rassurer les autres pour se rassurer finalement uniquement lui-même. Parce que Très maladroitement. Ouais, très maladroitement, parce qu'il y a lui et du coup la meilleure pote qui sont impactés. La meilleure pote au passage impactée de manière hyper égoïste, par l'aveu qui... Ouais. En fait, je pense que c'est une forme de cinéma que j'apprécie dans le sens où j'aime bien ces petites bulles de chaos comme ça, où on nous montre des personnages qui sont loin d'être parfaits, qui sont même assez détestables et assez critiquables. Et je trouve qu'effectivement, en tout cas, Robert Pattinson, il a fait ça super bien. Mais le concept comme ça de nous faire un petit aperçu d'un couple imparfait dans un monde où normalement ils sont censés être parfaits, parce qu'on voit très bien que c'est des gens aisés, éduqués, qui vivent dans un appartement incroyable dans New York, genre un espèce de duplex gigantesque, et ils sont beaux, ils ont tout pour eux. Meanwhile, Mais ça n'enlève pas le fait que ce mec est hyper creepy, quoi. Ah oui, non, la première scène, tu te dis, oh mon dieu, ça va vraiment être ça le début de l'histoire, quoi. Et oui, c'est le début de leur histoire. Non mais vraiment, genre il la repère à travers la vitrine, il rentre, il prend un café, genre rien que pour aller lui parler, il s'y prend à plusieurs fois, il prend en photo son bouquin pour avoir quelque chose à lui dire, Il y a une fiche de lecture sur Wikipédia. Un peu cata, mais bon. Finalement, c'est pas le cœur du sujet du film, mais ça donne un peu une direction de... Effectivement, ces gens vont pas très bien, quoi. Le drama, l'aveu, c'est que Zendaya a failli commettre un school shooting. Pour mettre dans le contexte, en fait, tout l'enjeu du film commence quand le couple de futurs mariés et leurs meilleurs amis sont à un dîner, en tout cas ils testent des choses pour le mariage. Et du coup, la meilleure amie décide de pousser son copain à avouer le pire truc qu'il a fait dans sa vie. Et elle insiste vraiment, c'est elle qui est à l'origine de ce plot twist. Donc ils racontent tous des trucs assez horribles. Enfin, particulièrement elle, d'ailleurs. Oui, elle a enfermé un enfant handicapé dans un placard au milieu de la forêt quand elle était... Bon, certes, elle était enfant. Attention, elle a jamais dit qu'il était handicapé. Elle a dit qu'il était lent. I never said he was mentally disabled. Yes, you did. You said he was slow. You said he was slow. C'est sa seule défense, à un moment dans le film, quand elle se fait réattaquer dessus, c'est sa seule défense. Exactement. Elle a enfermé un enfant handicapé 24 heures dans un placard, dans la forêt. Ouais. Son mec à elle, il a utilisé son ex comme bouclier humain contre un chien errant. Et du coup, Charlie, joué par Robert Pattinson, lui avoue qu'il a du coup harcelé tellement fort un élève quand il était au collège que l'élève a dû déménager, changer d'école. Emma, du coup, elle a failli commettre un school shooting parce qu'elle était bully. Donc voilà, l'aveu de Pattinson MDR. Ouais. Et là, tout le monde s'arrête là-dessus. Alors que le mot important dans la phrase, il me semble que c'est failli. Alors après, je sais pas, oui, on n'est pas dans cette situation, on connaît pas quelqu'un qui a été jusqu'à se procurer une arme et l'amener à l'école. Il y a quand même un pas qui est assez important, mais en même temps, le mot important dans la phrase, c'est failli. Elle est pas passée à l'acte. Contrairement à tous les autres qui ont fait des choses horribles,
elle n'a pas fait, elle a failli faire. Ouais. Et effectivement, c'est là que The Drama porte bien son nom, c'est que tout le film va porter sur un « elle a failli faire ». Tout le monde est ultra méga choqué. Are you serious? I'm sorry. Emma, what the fuck? Charlie s'en remet pas, il en fait des cauchemars, il jette à la poubelle un mug parce qu'il y a un pistolet dessus. C'est gros bébé land quoi, hein, c'est... Et la meilleure pote s'offusque, en plus de manière hyper égoïste, parce que elle a une personne dans son entourage qui a été, enfin une cousine, Ouais. qui a été justement touchée par un school shooting et qui est en fauteuil depuis. Alors, oui, horrible, mais c'est vrai que c'est la plus outrée du lot, alors que c'est elle qui a fait vraiment le pire truc, je pense. Je me suis même demandé si sa meilleure amie, qui est vraiment juste complètement jalouse, elle avait pas l'intention finalement de saboter son mariage en posant cette question comme ça, sachant que tout le monde avait bu de l'alcool, que tout le monde était bourré. C'est toujours un peu insupportable hein, en tant que femme de regarder des films où tu vois que les femmes se soutiennent pas, et elle incarne un peu tout ça quoi, cette espèce de non-solidarité féminine. Elle fait un peu tout pour la mettre dans une mauvaise lumière, c'est elle qui amène ce sujet-là. Je veux dire, il y a quelques jours du mariage... c'est clairement, enfin si tu sais pas que ça va foutre la merde, c'est que t'es complètement débile, et je pense pas qu'elle soit complètement débile. Et après elle s'est accrochée à ce truc genre viscéralement, comme si c'était le pire sujet de sa vie, et elle a décidé de la détester à partir de ce jour-là. En se décommandant en tant que demoiselle d'honneur, puis finalement en venant quand même, consultant sa cousine, Tellement que d'ailleurs toxique. Robert Pattinson agresse à moitié dans la rue. Donc c'est pour ça que je dis que quand même, pour moi la trame elle est réussie, parce que tout ça on l'a saisi, ça marche, pour moi ça marche. Il y a beaucoup de jeux de montée de tension avec de la musique, avec beaucoup d'inserts, mais en fait il y a vraiment une partie pour moi vers le milieu du film où c'était quasiment que des inserts de slow motion, d'avancer dans le couloir, où il se passait vraiment rien. Il y avait juste une petite musique de tension, et je pense que le film aurait pu faire un quart d'heure de moins facile, parce que je me suis fait quand même un petit peu chier pendant ces moments-là. Après, le jeu d'insert de ce que les personnes pensent vs ce qui se passe Ouais. est sympa. Je trouve que ça met bien, tu mets un petit peu de temps à le comprendre, il faut quelques plans un peu choquants, un peu chelous avant que tu te dises « Ah non, ça c'est dans leur tête, c'est pas vraiment ce qui c'est ou ce qui va se passer. Ouais. » Parce que la chronologie est un peu gigotée, il me semble. Par opposition à moi qui sors un peu déçu du film parce que je me dis je viens de voir 1h30 de débat sur du rien. En fait, The Drama porte bien son nom en anglais parce que j'avais pas la définition exacte de drama, mais c'est du beaucoup de bruit pour rien. Donc moi qui étais un peu déçu, en fait le film a eu exactement l'effet escompté. En sortant c'était marrant parce que c'est vraiment le premier truc que tu m'as dit, c'est en mode mais ils ont fait tout ce bruit là autour d'un non-événement, d'un non-sujet. Et du coup moi je te dis pour moi la définition de drama en anglais c'est littéralement ça. Make a drama out of, exaggerate the importance of a minor problem or incident, qui veut littéralement dire ça en fait. On exagère un événement mineur qui n'a pas d'importance. That's some drama. En fait, le titre anglais aurait été bien à garder en français pour les gens qui parlent bien anglais mais n'ont pas justement toute la subtilité pour, comme moi, se faire un peu piéger. Je trouve que ça aurait été assez intéressant. Mais bon, l'aveu. Est-ce que pour toi, il y a eu un changement d'interprétation du film à partir du moment où on a trouvé cette définition-là ? J'ai mis un peu de temps quand même à lâcher mon interprétation parce que j'ai trouvé que le film était quand même abordé. Il met ce drama en avant de manière très sérieuse. This is very serious. J'ai eu un peu de mal à lâcher du coup mon interprétation. Et en fait, en même temps, c'est évident que c'est tout l'objectif du film. Moi, c'est vrai que je pense l'avoir compris assez vite, donc j'ai cru en tout cas saisir beaucoup d'humour de par cette espèce d'exagération. Pour moi, ça a apporté cette légèreté en fait que tu peux pas saisir si t'as pas compris ça. Mais c'est vrai que pour moi, du coup, ces petites touches d'humour étaient juste là pour pas qu'on ressorte déprimé du film trop violemment, quoi. Alors que pour moi, c'était vraiment un peu pour ridiculiser ces personnages complètement ridicules du coup. Et lâche quoi, quelle lâcheté du personnage de Charlie, enfin, ça me fait mourir de rire quoi, de voir quand on dépeint comme ça un personnage masculin qui est censé être l'espèce de mec idéal, comme cette espèce de mec rempli de fragilité mal placée et faible et lâche, et enfin c'est horrible quoi, genre le mec Toi t'avais dit un truc assez pertinent je trouve, c'est que si cet aveu avait eu lieu par exemple 6 mois après le mariage. C'est pas toi qui as dit ça ? J'ai dit ça, moi ? Je sais pas, mais Qui finis m'a ta dit phrase. ça ?
Mais en tout cas, il y a quelqu'un qui m'a dit un truc assez pertinent, que en fait, évidemment, tout est une histoire de timing, que si ça a été un tel drama, c'est parce que c'était à une semaine ou à quelques jours du mariage. Oui, qui sont déjà tous comme ça, Exactement. là. Et du coup, ils se sont tous accrochés là-dessus, comme des petites sangsues, là, pour concentrer en fait tout leur stress. Et... Ils ont porté tous leurs autres problèmes là-dessus. Qu'est-ce que t'as pensé du travail du son ? Moi, il m'a vraiment marqué, parce que je trouvais que... Je sais pas si vous avez vu Mad Men, mais je sais que toi non. Non. C'est vraiment la même façon d'aborder, de travailler le son. C'est tellement dans le détail et on entend tellement tout, c'est-à-dire qu'on va entendre tous les frottements, tous les sons qu'on va considérer de base comme étant parasites, ils étaient intégrés. Et c'était tellement poussé qu'à un moment donné, je me suis même demandé s'il n'y avait pas une volonté de rendre le film plus accessible de par la surdité partielle du personnage de Emma. Parce que je me rappelle justement d'avoir discuté de cette série Mad Men avec une copine qui était malvoyante et qui me disait qu'elle avait particulièrement apprécié justement ce travail du son et que pour elle ça avait rendu l'expérience de visualisation de cette série, ça lui avait vraiment donné une dimension supérieure. Effectivement, c'est une manière de plus t'intégrer, même si t'y fais pas attention, dans ces situations. Peut-être ce qui rend un peu aussi le film plus lourd qu'il n'est censé l'être. Ce qui d'ailleurs, à la sortie du film, genre, écran noir, avant même l'écran titre, il y a eu un soupir dans la salle, mais global. Et la salle était pas très pleine, hein. On y allait en plein après-midi, 2e semaine, et la salle est à moitié vide. Et là, il y a eu un... qui a été ponctué par la dame juste à côté de nous, qui a dit... C'était mignon. Pas sûr que ce soit le bon adjectif pour ce film, mais très bien, c'est ton ressenti. J'ai pas trouvé ça lourd en fait. Moi j'ai vraiment trouvé ça un peu comique, du début à la fin. It's very funny. De voir ces espèces de petits personnages bourgeois là s'agiter pour rien et se faire autant de mal psychologiquement pour rien, se faire autant de mal en plus les uns les autres, parce que du coup Charlie il trompe Emma quoi, à un jour de leur mariage. Mais donc le côté léger en fait, visiblement, tu vois, t'étais la seule, je pense, de la salle à l'avoir comprise. Parce que peut-être t'étais la seule de la salle à avoir cette nuance dans le titre, où donc tout le monde a pris le film, je pense, comme moi, très premier degré. Ce qui fait que c'est peut-être pour ça que c'est pas hyper bien abordé. Si t'as pas la nuance dans le titre, ça paraît en tout cas au premier abord lourd, et c'est peut-être pour ça que c'est intéressant de l'avoir débriefé. C'est vrai que je me rappelle, il y a une copine aussi qui m'avait dit bon bah prépare-toi, parce qu'on a bien aimé hein, mais on a un peu sorti comme ça de la séance. Je pense un peu comme toutes ces personnes qui ont soupiré dans la salle. Est-ce que ça amène pas aussi à une espèce d'hypervigilance du spectateur ? Ah, le cinéma, c'est sérieux, c'est tout premier degré. Moi je pense que c'est un truc qu'on a tendance à perdre aussi, à oublier en tant que spectateur quand tu vas dans une salle pour regarder un film d'une heure 45, là c'était le cas. Tu vas pas forcément faire un truc sérieux. This is very serious. Parce que c'est lié aussi peut-être à un décalage culturel. Parce que pour moi l'humour, en tout cas anglophone, est quand même vachement lié à ce genre de subtilité. Alors qu'en France des fois, en tout cas dans les divertissements français, on appuie sur le fait, on veut surtout pas que les gens comprennent mal quoi. Après je fais peut-être une généralité, Le public français est plus con et premier degré peut-être que le public anglo-saxon. Mais non, c'est pas ce que je veux dire. Non, je dis qu'il peut y avoir un décalage culturel. Il y a énormément de sarcasme dans l'humour anglophone. Ça fait vraiment partie du truc, quoi. Et ça fait partie de l'humour que j'aime aussi. Alors qu'en France, le sarcasme, il est abordé d'une autre manière pour moi. Pour moi, c'est quand même un film qui critique énormément le rôle de Charlie. Et d'ailleurs, Emma... J'avais vu une critique qui disait que ce film avait un problème, et le problème c'était Zendaya, que du coup elle en faisait pas assez. Moi je suis pas d'accord avec ça en fait. Non, ouais, effectivement c'est moins porté sur elle le film, parce que c'est plus porté sur le ridicule de Pattinson et ce pauvre type un peu quoi. Ouais. Sur le sujet de du coup les school shootings aux États-Unis. Je me suis dit, what ? Enfin, on connaît les stats, c'est les hommes. Il y a toujours des exceptions, mais c'est les hommes qui font les school shootings. Donc au début, j'étais un peu en mode, mais quoi ? C'est totalement improbable. Enfin, vas-y, j'y crois pas. Par contre, il y a un ou deux moments où elle est un peu flippante et tu te demandes à quel point elle aurait vraiment pu passer à l'acte, je trouve. Il y a quand même quelques trucs où elle est tellement renseignée sur le sujet que ça a vraiment été conscientisé, le fait de faire un mass shooting, quoi. Par exemple, sur le fait qu'elle est la stat, qu'il y a 2 meufs dans l'histoire, et je sais plus... ma mémoire est catastrophique, après ça c'est un autre vrai sujet, mais genre j'ai pris des notes à la sortie du film pour préparer le débrief, j'ai fait 2 notes. 2, parce que j'avais déjà oublié les autres trucs auxquels j'avais pensé.
Mais du coup, je saurais plus dire à quel moment, mais il y a un moment où je me suis dit, ah putain, effectivement, quand tu la vois comme ça, tu te dis qu'elle aurait pu le faire, et c'est là que devient le sujet du fait qu'elle soit terrifiante et que ça aurait pu arriver. Ah oui, mais ça allait super loin. Enfin, elle s'est entraînée avec l'arme, c'est comme ça qu'elle a perdu du coup l'audition d'une oreille. C'est pas juste un truc qui lui est passé par la tête. Ouais, elle était dans l'esthétique du truc. Mais finalement, elle est pas passée à l'acte parce que genre l'arme n'a pas marché. Enfin, ça a été quand même, pour moi, c'est quand même un choix. Tu vois, elle était active dans le fait de ne pas avoir fait ce mass shooting. Et en plus, elle a retourné sa vie et elle est devenue activiste contre les armes. Ce qui, pour moi, est justement une histoire de rédemption de ouf et hyper positive. Mais son mec, la première chose qu'il lui dit, c'est: est-ce que tu t'es pas sentie impostrice, un truc ouais, comme c'est ça, genre... Et c'est qu'elle avait besoin d'être acceptée quelque part, en fait, et c'est pour ça qu'elle a failli passer à l'acte, et c'est ça qui l'a sauvée en même temps, d'une autre part, c'est qu'elle a été acceptée dans ce groupe pour le contrôle des armes à feu. T'en penses quoi, toi, de la fin ? Moi, j'en pense que depuis le début, Pattinson, faut le mettre à la poubelle, donc c'est la 17e chance qu'elle lui donne, un peu bonne poire. Et est-ce que ça serait pas ça, une des morales de ce film aussi, c'est que on donne trop de deuxième chance à ces hommes, quoi. Alors que elle, il n'y a pas la moindre deuxième chance. Enfin, non. Ils sont restés accrochés à un non-événement, encore une fois. Il a même pas été capable de lui pardonner un truc qu'elle n'a jamais fait. Et elle, le jour de son mariage, elle est capable de lui pardonner le fait de l'avoir trompé. Trompé et resté accroché à un non-événement. Et déjà, dès le début, elle lui a donné la seconde chance de l'arrivée creepy avec le livre qu'il a pas lu. Il a eu trop de deuxième chance. Et elle en a pas. Enfin si, du coup, Youpi lui offre une deuxième chance quand elle revient pour la 17e fois, quoi. Ouais. Compliqué, hein, elle rame un peu, la pauvre. Ils nous disent quand même assez clairement qu'ils se connaissent que depuis 2 ans. Oui. Avant de se marier. Donc est-ce qu'il n'y aurait pas aussi un peu une critique de la vitesse à laquelle les gens se marient ? Oui, que c'est des gens d'un monde, peut-être un monde un peu tradit, qui va se marier très vite parce que c'est important pour les parents. Mais il me semble qu'effectivement, quand tu vas épouser quelqu'un après 2 ans de relation, c'est quasiment impossible de connaître cette personne de A à Z. Donc le fait qu'il sache pas, par exemple, un truc aussi intime et aussi profond et aussi traumatique que cet aveu, c'est pas ahurissant en fait pour moi, c'est presque un peu normal. Parce qu'il lui a jamais posé la question aussi. Là, pourquoi elle en parle ? Parce qu'on lui pose la question. Donc ça veut dire que lui-même ne s'est jamais intéressé à elle autant. Ou assez en tout cas pour savoir. En fait, j'aime quand la toxicité n'est pas romantisée. Oui. Là, c'était un film qui nous montrait à quel point c'était ridicule, destructeur et pas stylé quoi, pas beau, pas idéal. Et ça fait plaisir. Ouais, c'est vrai. Ça, parce que bon, on sait, hein, la toxicité au cinéma... c'est en même temps, ils sont comme ça, ils sont beaux, et quand ils s'aiment, c'est passionné, fougueux, oui, mais enfin, c'est toxique. Et oui, mais il l'a tué, mais c'est parce que... J'ai aimé le chaos, j'ai aimé cette espèce de toxicité évidente, c'est différent de ces films romantiques, parce que là, clairement, c'était un film romantique. Dès l'affiche, tu vois Pattinson avec un cocard. Elle est heureuse et il a un cocard. Et finalement, est-ce que c'est pas un peu le film, quoi ? Elle est heureuse parce qu'elle est passée à autre chose, et eux, ils n'arrivent pas à passer à autre chose. Je pense qu'en résumé, moi je peux dire que j'ai aimé ce film. Il aurait pu être, je pense, au moins un quart d'heure plus court. Ouais, j'ai eu ma petite sieste au milieu, moi. Après, ça, c'est inévitable. On espère que vous avez bien aimé le film, et que si vous aviez plutôt le même avis que moi, c'est-à-dire pas trop compris et pas kiffé en première lecture, et bah, ce sera la deuxième lecture qui vous fera plus kiffer ce que vous avez moins kiffé avant. Et bah, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé, c'est intéressant. Et des recos pour les prochains, si on refait ce petit format de débrief de film. Il y aura sûrement d'autres choses, ça va être un peu de pêle-mêle, plein de genres de formats différents en vrac. N'hésitez pas à vous abonner, et on vous fait des gros bisous. Ciao, ciao. Salut. Ciao. C'est coupé. Quoi couper ? Bon bah écoute, je pense qu'on va pouvoir écrimer beaucoup.